Europe 1, 7h17, un bijoutier a donc de nouveau ouvert le feu sur un braqueur hier. Ça s'est passé à Cézanne, dans la Marne. Alors pourquoi les bijouteries sont-elles prises pour cible aussi régulièrement ? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour se prémunir ? On se souvient, Julie, évidemment, de l'affaire du bijoutier de Nice il y a quelques semaines. Des braquages, il y en a eu à Brie-sur-Marne, à Grenoble, à Cambrai, la liste est interminable. Bref, on a vraiment l'impression, le sentiment que les attaques contre les bijouteries se multiplient dans le pays. Bonjour Christophe Soulez. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire national de la délinquance. Déjà, cette impression, ce ressenti que les braquages de bijouterie augmentent, ils sont fondés ou pas ? Non, ce ressenti justement ne reflète pas la réalité, puisque si on a connu une très forte hausse des vols à main armée contre les bijouteries, notamment de 2008 à 2011, en revanche, depuis 2011, donc en 2012 et a priori sur les 11 premiers mois de l'année 2013, les vols à main armée contre les bijouteries sont plutôt en baisse. Ah, ça baisse sur les bijouteries ? Ça baisse sur les bijouteries, oui. Et sur les autres petits commerces ? Alors en revanche, sur les autres petits commerces, on est dans une phase d'augmentation depuis à peu près un an, alors que justement les braquages aussi avaient largement baissé avant. Faut pas oublier qu'aujourd'hui on a à peu près 5000 vols à main armée par an. On en avait en 2001 et en 95 plus de 9000. Donc on est quand même dans une phase où on en a moins qu'il y a une dizaine d'années. Quel est l'intérêt, Christophe Soulez, de braquer un petit commerce ? On sait qu'il n'y a pas grand-chose dans le fond de caisse. Non, mais on va vers des cibles qui sont facilement accessibles, qui sont fragiles, dont on sait qu'elles sont peu protégées. Et aujourd'hui, on a face à une nouvelle génération justement de braqueurs, où très souvent d'ailleurs la disproportion entre la violence qui est employée et puis les gains qui sont justement escomptés. On parle de quelques milliers voilà, d'euros. Quelques milliers d'euros sont disproportionnés. Donc, mais c'est d'une nouvelle génération. Il ne faut pas oublier non plus que le braquage est quand même l'activité reine du banditisme et même du petit banditisme. Et pour que gravir les échelons dans la criminalité, il faut commettre des braquages. C'est comme ça, à un moment donné, qu'on valorise son activité, qu'on peut éventuellement gagner des grades. Donc c'est le passage obligé dans le monde de la délinquance des petites frappes, en fait. C'est ça ? Voilà, c'est encore un passage obligé aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que le braquage aussi est une activité criminelle vieille comme le monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Évidemment, c'est la question qu'on se pose tous. On a été marqué par l'affaire de Nice, par cette affaire encore hier. On entendait le témoignage d'un proche, d'un voisin, en l'occurrence de ce bijoutier dans le journal de 7h, qui disait, mais ce monsieur, il fait, on ne le juge pas, on est d'accord, mais il a fait des frais énormes, 150 000 euros d'investissement pour protéger sa bijouterie. Qu'est-ce qui cloche là ? Alors c'est vrai que ce qu'on appelle la prévention situationnelle, c'est-à-dire agrandir l'accès, enfin fermer l'accès, etc. Mettre des sas, Mettre des sas, des fumigènes, des alarmes, la vidéoprotection ne suffit pas toujours, mais ce sont quand même des éléments indispensables. Et d'ailleurs, si la baisse des vols à main armée depuis 2 ans chez les bijoutiers existe, c'est aussi parce que les bijoutiers se sont organisés et des liens très étroits entre la Fédération des bijoutiers, la police nationale, pour justement renforcer les mesures de protection. Mais la police, est-ce qu'elle est assez présente ? Est-ce qu'on la voit assez ? Est-ce qu'elle est assez dissuasive ? En tout cas, depuis 2 mois, il y a eu un plan qui a été lancé avec notamment des patrouilles préventives beaucoup plus importantes. Ça ne suffit pas non plus parce qu'on ne peut pas mettre des patrouilles de police devant chaque commerçant ou devant chaque bijoutier. Donc les interpellations également des braqueurs, la recherche judiciaire est également très important parce que c'est aussi en démantelant des équipes de braqueurs qui en commettent généralement plusieurs d'affilée que vous arrivez à mettre hors d'état de nuire ce type de criminalité. Donc il faut donner aussi des moyens à la police. Ça passe par les fichiers, ça passe par la géolocalisation des véhicules, enfin tout ce qui peut concerner à un moment donné elle en manque aujourd'hui de moyens, la police ? Par exemple, on ne lui facilite pas toujours la tâche, notamment par exemple en termes de fichiers, quand il faut lui donner les moyens de faire du rapprochement judiciaire, d'interconnecter certains fichiers pour justement pouvoir matcher à un moment donné les modes opératoires qui peuvent être les mêmes sur différents territoires. Et vous avez prononcé un mot, Christophe Soulez, géolocalisation précisément, je crois que c'est la Cour de cassation il y a quelques jours, qui a interdit aux policiers de mener leurs enquêtes et de mettre des petits boîtiers sous les voitures, de surveiller, de pister les téléphones. Ça, c'est un problème aujourd'hui. Oui, exactement. C'est pour ça que je dis, il faut à un moment donné, si on veut des résultats aussi, que la police nationale et la gendarmerie, en l'occurrence aussi, ne soient pas entravées dans les moyens qui sont mis à disposition pour justement rechercher les auteurs de ces crimes. Il faut bien entendu prévenir, mais il faut aussi interpeller et rechercher. Et c'est dans le cadre d'une activité de police judiciaire où on arrivera véritablement à démanteler ces équipes qu'on aura aussi une baisse de ce type d'infraction, comme d'ailleurs pour les cambriolages, c'est exactement la même chose. Le commerçant qui a tiré sur le braqueur hier est en garde à vue. Tout le débat va être de savoir s'il y a eu légitime défense ou pas. En 2 mots, la légitime défense, vous nous rappelez les critères ? La légitime défense, il faut qu'elle soit déjà proportionnée à l'acte, il faut que la personne dans son physique soit menacée. En clair, si vous me tirez dessus, j'ai le droit de vous tirer dessus pour me défendre. Par contre, c'est pas la défense des biens, la légitime défense pour la défense des biens n'est pas admise. Donc il faut qu'il y ait une menace immédiate et une menace sur la personne. Et c'est ça que va devoir démontrer notamment l'enquête, parce que la légitime défense, c'est pas l'autodéfense. Il y a une grande compréhension de l'opinion publique et même des politiques parfois. On l'a vu avec le bijoutier encore une fois. Il y a déjà des appels sur Facebook
Facebook pour celui-là. Comment vous l'interprétez? Est-ce que ça complique les choses finalement, ça? Oui, ça complique les choses, mais attention, le soutien de l'opinion ne veut pas dire le soutien de la justice et ne veut pas dire non plus que les règles judiciaires doivent être oubliées. Et donc ce n'est pas parce qu'à un moment donné, effectivement, on sent qu'on peut être soutenu et que ça encourage un peu peut-être ce type d'action, que derrière, les conséquences, même pour le bijoutier, en termes de mesures judiciaires qui pourraient être prises, peuvent être négatives. Donc attention à ça. Merci beaucoup Christophe Soulez, le directeur de l'Observatoire national de la délinquance. Et on retiendra quand même ce chiffre, il y a moins de braquages de bijouterie depuis 2 ans qu'entre 2008 et 2011, ce que vous disiez tout à l'heure. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1.